Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui la 12e Mishnah, Mishnah Yudbet du 9e Perek, toujours concernant cette mitzvah que nous avons de payer l'employé à temps et l'interdiction de garder son salaire et de ne pas le payer, comme nous l'avons vu, s'il termine, c'est-à-dire un homme qui travaille le jour, lorsqu'il termine à la tombée de la nuit, j'ai toute la nuit pour lui payer son salaire. Lorsque je lui paye la nuit, j'accomplis la mitzvah beyomo titen secharo, c'est-à-dire de payer son salaire à temps le jour, et je ne transgresse pas le lotalin, c'est l'interdiction de garder son argent toute la nuit. Si on ne paye pas son employé jusqu'au matin, dans ce cas-là, on transgressera et le commandement positif et le commandement négatif. Et de même, si c'est un ouvrier de la nuit qui a terminé au lever du matin, on a toute la journée pour le payer. La Mishnah Yudbet continue, nous dit, c'est pas seulement le salaire d'un ouvrier, d'un homme, mais ça peut être aussi le salaire d'une bête, ou la location de elim, c'est-à-dire d'outils, d'ustensiles. Echad aussi bien sechar adam, dire le prix d'un ouvrier, d'un homme qui a travaillé chez moi, ou bien echad sechar behema, si j'ai loué une bête. Le din s'appliquera aussi pour la bête, si j'ai pris une bête pour la journée, à la fin de la journée, je dois payer, j'ai toute la nuit pour payer. Ou bien sechar kelim, des ustensiles, des instruments. Il y a yeshbo mishum, il y a donc un commandement positif, beyomo titen secharo, le jour même tu devras donner son salaire, ve yeshbo mishum, il y a aussi le commandement négatif, le talin pour la tsachirit echad boker, tu ne garderas pas le travail, c'est-à-dire le salaire de l'ouvrier jusqu'au matin, comme nous l'avons vu plus haut, et puisque c'est marqué itecha, avec toi, de là on apprend que même le salaire de la location au prix d'une bête ou d'un ustensile, si tu le gardes, tu es aussi chayav. Mais la Mishnah nous précise, attention, c'est ematai bisman shetevao. Seulement si l'ouvrier a réclamé son salaire. Mais l'otevao, s'il ne réclame pas, et non veralav, il ne transgresse pas. Puisque, nous explique le Barthénora, on apprend aussi du mot itera. Itera, c'est-à-dire tu le gardes avec toi. C'est toi qui veux le garder et lui n'est pas d'accord, lui te le réclame. Mais si lui ne le réclame pas, c'est vrai qu'il n'y a pas de transgression. Il n'accomplira pas non plus le mitzvah beyomo titen secharo s'il ne paye pas le jour même. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux payer son ouvrier le jour même, mais la transgression ne se fait que s'il réclame et que le propriétaire, la bête qu'il a engagée, ne lui paye pas. Un autre cas nous précise la Mishnah, Imchahu etzel chenvani ou etzel shulchani. C'est-à-dire que le balabait qu'il a engagé, qui a engagé l'ouvrier, a dit à l'épicier du coin, il lui dit, puisque je dois payer mon ouvrier, bien son salaire, il viendra le chercher chez toi, tu lui donneras de la nourriture, la marchandise pour le prix de son salaire, et ensuite je te payerai. Ou même s'il va chez un banquier, il lui dit, tu lui payeras, et moi je te payerai par la suite. Dans ce cas-là, eno veralav. Il ne transgresse pas. Imchaou, c'est-à-dire qu'il a détaché de lui. Il a désigné quelqu'un qui devra donc payer, c'est-à-dire le chenvani ou le shulchani. Et bien dans ce cas-là, eno veralav, s'il n'a pas été payé la nuit ou au lever du matin, le balabait qui a engagé l'ouvrier ne transgresse pas. La Mishnah continue avec un autre din. Sachir bismano. L'ouvrier réclame au propriétaire, au balabait qu'il a engagé son salaire. Le balabait lui dit, mais je t'ai déjà payé. Normalement, qui doit jurer? C'est le balabait. Puisque l'ouvrier lui réclame de l'argent, l'autre lui dit, je ne te dois rien. Donc à lui de jurer qu'il ne doit rien. Normalement, les chouot que nous connaissons, c'est un homme jure pour ne pas payer. Mais on ne jure pas pour prendre. Malgré tout, ici, c'est l'ouvrier qui va jurer et qui prendra son salaire. Pourquoi? Parce que les chachamim ont vu que le balabait est préoccupé par ses employés, par ses ouvriers. Parfois, il pense qu'il a payé, il n'a pas payé. Donc, on lui a enlevé la choua, le serment que lui devait faire, et on l'a donné à l'ouvrier. Et on a dit à l'ouvrier, si tu jures que tu n'as pas reçu ton argent, tu pourras donc recevoir
ton argent, dire que le propriétaire, le balabaït, la maison, celui chez qui son employé, lui, l'employeur devra donc payer si l'ouvrier jure, mais seulement bismano, c'est-à-dire bismano dans son temps, lorsqu'il lui réclame au moment où il doit lui payer son salaire, donc il a terminé, c'est-à-dire un homme qui a travaillé toute la journée, lorsqu'arrive la tombée de la nuit, il réclame son salaire et le balabaït a toute la nuit pour lui payer. Si bismano, lorsqu'arrive le moment, donc le balabaït lui dit mais je t'ai déjà payé, alors nishba venotel, c'est l'ouvrier qui va jurer et qui prendra son argent. Mais avar zmano, si le temps a passé, c'est-à-dire que si la nuit m'est terminée, mais du matin est arrivé, dans ce cas-là, enu nishba venotel, l'ouvrier ne pourra pas jurer et prendre. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le balabaït était préoccupé, mais lorsqu'arrive le moment où s'il ne paye pas, il va transgresser, à ce moment-là, il réfléchit et il va se rappeler, s'il n'a pas payé, il me payera. Donc bien sûr, on ne soupçonne pas que le balabaït est un menteur. On soupçonne, on pense juste que peut-être qu'il pense, il a oublié, il pense avoir payé. Mais donc tout ceci ne s'applique que bismano. Lorsqu'arrive le moment de payer, donc comme on a vu, pour celui qui a travaillé le jour, lorsque le jour se termine, c'est là que le moment arrive de payer, mais il a toute la nuit pour payer. Donc toute la nuit, si l'ouvrier réclame son argent, le propriétaire lui dit « mais je t'ai déjà payé », c'est l'ouvrier qui va jurer et qui prendra son argent. Mais si c'est le jour, une fois que la nuit est terminée, l'ouvrier lui dit « mais tu ne m'as pas encore payé », là, on ne pourra pas dire à l'ouvrier de jurer, même s'il veut jurer, puisque c'est le balabaït, c'est certainement me rappeler, et donc s'il dit qu'il n'a pas payé, c'est donc à lui de jurer, mais pas à l'ouvrier. Bien sûr que dans ce cas-là, on va dire que c'est l'ouvrier qui préfère jurer et prendre son argent. Donc malgré tout, on ne lui donnera pas cette faveur de pouvoir jurer. La Mishnah précise que dans le cas Imiesh Edim Shetevao, si l'ouvrier a des témoins, qu'il a réclamé son argent, c'est-à-dire que pendant tout le moment, toute la nuit, il lui a réclamé d'argent, et le balabaït lui dit je te payerai, dans ce cas-là, Arezenishba Venotel, étant donné que pendant toute la nuit, on l'a entendu dire paye-moi, et le balabaït lui dit je vais te payer, même lorsqu'arrive le lever du matin, on considère qu'il ne l'a pas encore payé, et donc là, le Sahir, l'ouvrier, pourra jurer et prendre son argent. La Mishnah termine en nous enseignant que Ger Toshav. Ger Toshav, c'est l'habitant, le résident fixe en Eretz Israël, qui n'est pas juif, mais il y a priori sur lui. Donc de ne pas faire de Avodah Zara. Nous l'a dit, d'après certains, le Ger Toshav a même accepté les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 mitzvot des Bnei Noach. Le Ger Toshav, s'il travaille chez nous, c'est notre ouvrier, Yesh bo mishum biyomot iten scharo. Si on ne lui paye pas son salaire à temps, on transgresse le commandement positif. C'est-à-dire que le commandement positif, biyomot iten scharo, le jour même tu devras lui payer son salaire. Donc le jour même, c'est comme pour le Israël. S'il a travaillé la journée, il a toute la nuit. S'il a travaillé la nuit, il a toute la journée. Mais il y a une transgression biyomot iten scharo si on ne paye pas son ouvrier, même s'il est ger toshav. Mais il n'y a pas en bo mishum lotalin peulat sachir itechad boker, étant donné que dans ce pasouk, c'est marqué au début re'acha, et re'acha, on sait que c'est ton frère juif, arab mitzvot, donc le commandement négatif ne s'applique pas. Si on ne paye pas son ouvrier ger toshav, on a transgressé un commandement positif, mais on n'a pas transgressé le commandement négatif, puisque le commandement négatif n'est que pour un juif. Donc là, nous avons vu les dinim de l'obligation de payer son ouvrier à temps, et nous verrons dans la prochaine Mishnah, notre din, le cas du gage du mashkon, quels sont les détails de ces dinim-là, nous le verrons la prochaine fois.